Cette conférence va maintenant être enregistrée. Alors, bonjour et bienvenue à cette séance du Conseil des maires de la MRC de Roussillon. Exceptionnellement, la MRC de Roussillon tient cette séance de juin 2020 à huis clos, telle que recommandée par l'arrêt ministériel qui stipule que toute réunion, séance ou assemblée qui a lieu en personne puisse se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux. Lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible, par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Les 11 maires et mairesses composant le conseil de la MRC de Roussillon participent à la séance par visioconférence, par mesure de précaution et afin de respecter les consignes de distanciation physique. Je prendrai quelques instants afin de confirmer la présence des membres du conseil de la MRC de Roussillon. Donc, je débute par ordre alphabétique de ville. Monsieur Normand Diotte, maire de Candiac. Bonjour à tous. Monsieur Pierre-Paul Routier, maire de Châteauguay et préfet suppléant. Bonjour, et je vais m'excuser de ne pas avoir de cravate aujourd'hui. C'est simplement que je viens d'arriver d'une situation qui m'était interpellée et qui faisait en sorte que je ne fais pas de cravate ce matin. Merci. Vous paraissez bien quand même, monsieur Routier. Moi-même, Christian Ouellette, maire de Delsun et préfet. Monsieur Donossaire, maire de La Prairie. Bonjour tout le monde. Merci, monsieur le préfet. Monsieur Walter Létam, maire de Léry. Monsieur Walter est absent. Madame Lise Michaud, mairesse de Mercier. Présente. Monsieur Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant. Bonjour tout le monde. Monsieur Sylvain Payan, maire de Saint-Isidore. Bonjour, président. Madame Lise Poisson, mairesse de Saint-Mathieu. Présente. Bonjour tout le monde. Madame Joanne Beaulac, mairesse de Saint-Philippe. Bonjour à tous, présente. Et en terminant, Madame Jocelyne Bates, mairesse de Sainte-Catherine. Bonjour à tous. J'aimerais souligner la présence aussi à cette assemblée de Monsieur Gilles Marcoux, directeur général, ainsi que de Madame Colette Tessier, directrice administrative. Donc, afin de préserver la période de questions du public, les citoyens pouvaient faire parvenir leurs questions par courrier ou par courriel au plus tard 16 heures la veille de la séance, soit mardi le 24 juin. Un avis public a été émis 15 jours avant la séance, avisant les citoyens de la procédure à suivre. Par souci de transparence envers les citoyens, la séance est enregistrée et sera rediffusée sur le site web de la MRC dès le lendemain de la tenue de cette séance. Également, les citoyens pourront prendre connaissance des résolutions adoptées par le Conseil de la MRC via le procès-verbal qui sera disponible pour consultation en ligne quelques jours après la séance du mois prochain. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette séance ordinaire de la MRC de Roussillon, tenue à huis clos et par visioconférence, ce mercredi 25 juin 2020. Pour le déroulement de la séance, ce que je propose la procédure suivante. Je demanderai aux élus tour à tour de proposer des points à l'ordre du jour et si une personne s'y oppose, si personne, par contre, ne s'y oppose, la résolution sera donc considérée appuyée par l'ensemble des maires et mairesses. Je déclare cette séance ouverte et j'ajoute les points suivants à l'ordre du jour. Donc, le point 4.5, avis de motion, dépôt de projet de règlement numéro 214, modifiant le règlement 206 afin de modifier la composition des comités du CMVTA et du CMD. En 5.2, avis de motion, dépôt du règlement 212 modifiant le schéma d'aménagement révisé afin de remplacer l'affectation industrielle lourde par affectation multifonctionnelle structurante sur le site de la carrière de la Prairie. En 5.3, adoption du projet de règlement 212 modifiant le schéma d'aménagement révisé afin de remplacer l'affectation industrielle lourde par l'affectation multifonctionnelle structurante sur le site de la carrière de la Prairie. En 5.10, adoption du règlement 209 modifiant le schéma d'aménagement révisé afin d'ajouter une dérogation aux dispositions applicables à la zone inondable 0-20 ans
de la rivière Saint-Régis. En 5.11, avis de motion et dépôt du projet de règlement 215, modifiant le schéma d'aménagement révisé afin d'apporter des modifications aux dispositions relatives à l'affectation conservation viable. En 6.6, dans les avis de conformité, Saint-Constant, règlement de zonage numéro 1658-20. Et en 6.7, à Saint-Philippe, règlement de zonage numéro 401-40. Autre ajout au point 9.4, plan de relance volet social, donc c'est l'adoption du plan de relance pour la subvention aux organismes. Et en 10.2, demande de modification du régime de compensation de Recycle Québec. Alors, chers élus, est-ce qu'il y avait d'autres points ou d'autres modifications à apporter à l'ordre du jour? Est-ce que M. Serre peut proposer cette... Oui, M. le Préfet. Avec plaisir, M. le Préfet. Merci, M. Serre. Donc, on continue en correspondance en 3. Seulement 2 correspondances, rien de particulier. En 4.1, adoption du procès verbal. Donc, il est proposé d'adopter le procès verbal de la séance ordinaire du Conseil du 27 mai 2020, ainsi que du procès verbal de la séance extraordinaire du 11 juin 2020, tel que déposé. Monsieur Boyer. Je propose. Oui. Merci. En 4.2, approbation des comptes à payer. Donc, il est proposé que la liste des comptes à payer de la MRC de Roussillon pour la période du 22 mai au 18 juin 2020 totalise 2 077 455,87, soit approuvé. Donc, c'est proposé par Mme Bates. Oui, je le propose. Pardon. Merci. En 4.3, refinancement à courte échéance, résolution de concordance relativement à un emprunt par billet au montant de 141 500 pour le 2 juillet. Donc, il est proposé, dans le fond, que le règlement d'emprunt par billet, conformément à ce qui suit, donc soit daté du 2 juillet, que les intérêts seront payables semi-annuellement 2 janvier, 2 juillet de chaque année, que les billets seront signés par le préfet et la secrétaire trésorière adjointe et que les billets seront remboursés par des modalités spécifiques. Donc, c'est proposé par M. Payan. Oui, proposé. Merci. En 4.4, l'adjudication du financement du musée, l'ouverture des soumissions et l'émission de billets. Donc, il est proposé que la MRC accepte l'offre qui a été faite par la Caisse Desjardins des Moissons de Roussillon pour un taux de 2,04 pour les 5 prochaines années, ce qui mettra un terme d'ailleurs à cet emprunt-là, en date du 25 juin 2020, au montant, pour couvrir le montant de 141 500 $, proposé par Mme Michaud. Je propose. Merci. En 4.5, avis de motion et dépôt du règlement numéro 214, modifiant le règlement 206 afin de modifier la composition des comités de territoire, le CMVTA et le CMD. Donc, le Conseil donne l'avis de motion et dispense de lecture tout le projet de règlement 214. Ce projet de règlement vise à modifier la composition du comité de mise en valeur du territoire agricole, du règlement 206 et l'ajout d'un membre du Conseil au comité de mobilité durable. Donc, la copie du projet de règlement 214 est jointe conformément à l'article 445 du Code municipal, proposé par Mme Beaulac. Oui, je donne avis de motion. Merci. Oui, c'est vrai, c'est un avis de motion, ce n'est pas une proposition. Merci. Merci de me rappeler à l'ordre. En 4.6, motion de remerciement à l'égard de Carole Tousignan, adjointe administrative à la direction générale. Donc, il est proposé que les membres du conseil de la MRC de Roussillon adoptent une motion de remerciement afin de rendre hommage à Mme Carole Tousignan et exprimer notre gratitude pour son dévouement exemplaire et sa grande disponibilité tout au long de ces 30 années à la MRC de Roussillon. Madame... Ça pourrait être unanime.
Oui, ça peut être unanime, ça peut être proposé. Oui, merci. Donc, c'est unanime. Merci beaucoup, Mme Tousignan, pour ces 30 belles années. En 4.7, motion de félicitations à l'équipe de la MRC. Donc, il est proposé de reconnaître l'engagement, la créativité et la capacité de l'équipe de la MRC de Roussillon de livrer dans un temps record un plan de relance qui vient soutenir les organismes et les entreprises du territoire de la MRC, touchés par la fermeture de l'économie en lien avec la COVID-19. Et je crois que c'est très mérité, cette motion de félicitations à toute l'équipe et son directeur général, Gilles Marcoux. On a su très bien réagir et je suis très, très fier de tout ce qu'on a pu amener à nos citoyens et à nos entreprises et nos organismes de la ville. Et je pense que ça aussi, ça peut être unanime, tous les membres du conseil. En 5, aménagement du territoire, 5.1, avis de motion et dépôt du règlement 211 abrogeant le règlement de contrôle intérimaire numéro 190. Donc, il est proposé qu'un avis de motion et dispense de lecture est donné pour le projet de règlement 211 abrogeant le règlement de contrôle intérimaire numéro 190, applicable au lot 3 802 172 et 1 914 523 du Cadastre du Québec aux adresses civiques 955 chemin Saint-José et 800 rue des Conseillers à la Prairie, qui est l'ancienne carrière. Donc, l'avis de motion est donné par M. Diotte. Oui, je donne avis de motion. Merci. Autre avis de motion en 5.2, qui est le dépôt du règlement 212 modifiant le schéma d'aménagement révisé afin de remplacer l'affectation industrielle lourde par l'affectation multifonctionnelle structurante sur le site de la carrière de la Prairie. Donc, compte tenu que le Conseil aussi renonce au délai de publication parce que c'est un ajout qui s'est fait à la dernière minute, l'avis de motion et dispense de lecture est donné pour le projet de règlement 212 modifiant le schéma d'aménagement révisé afin de remplacer l'affectation industrielle lourde par l'affectation multifonctionnelle structurante sur le site de la carrière de la Prairie. Copie du projet de règlement numéro 212 est jointe conformément à l'article 445 du Code municipal. Monsieur Routier, vous donnez cet avis de motion? Je le donne, oui, en effet. Merci. En 5.3, c'est l'adoption de ce projet de règlement. C'est un projet de règlement. Donc, il est proposé d'adopter ce projet de règlement 212 modifiant le schéma d'aménagement revisé, afin de remplacer l'affectation industrielle lourde par l'affectation multifonctionnelle structurante sur le site de la carrière de la Prairie. Madame Poisson? Je le propose aussi. J'ai donné une avis de motion. Je le propose. Proposer l'adoption du projet. Merci. En 5.4, avis de motion, dépôt du règlement 213 modifiant le schéma d'aménagement révisé pour créer une nouvelle affectation agricole commerciale de transit à Saint-Constant. Donc, il est proposé de donner l'avis de motion et de dispenser de lecture pour le projet de règlement 213 modifiant le schéma d'aménagement révisé afin de créer un aire d'affectation agricole commerciale de transit à même une partie de l'aire d'affectation agricole dynamique sur le territoire de la ville de Saint-Constant. Une copie du présent règlement numéro 213 est jointe conformément à l'article 445 du Code municipal. Donc, cet avis de motion peut être donné par M. Serre. Oh, Mme Poisson, pardon. Mme Poisson. Oui, je donne avis de motion pour le règlement 213. Merci. L'adoption maintenant de ce même règlement, donc il est proposé d'adopter ce règlement 213 de la MRC de Roussillon tel que déposé au Conseil ainsi que le document précisant la nature des modifications qui devront être apportées aux municipalités locales dans le cadre du règlement 213 et que le Conseil de la MRC, conformément aux directives émanant de la ministre des Affaires municipales dans le contexte actuel lié au coronavirus, remplace l'Assemblée publique de consultation par une consultation écrite d'une durée de 15 jours qui sera annoncée préalablement par un avis public et que le Conseil délègue au secrétaire trésorier le pouvoir de déterminer la période et les modalités de consultation écrite. Donc, cette adoption est proposée par Mme Poisson encore. C'est bon?
Oui, je propose. L'avis de motion et l'adoption. Merci. Parachèvement de la route verte en 5.6, demande de bail au ministère des Transports du Québec pour l'utilisation de l'emprise ferroviaire abandonnée à titre de piste cyclable. Donc, il est proposé que le Conseil de la MRC demande au ministère des Transports d'intervenir auprès de la direction de l'expertise immobilière afin de dénouer l'impasse quant à l'amorce des discussions en vue de l'obtention d'un bail d'utilisation pour l'emprise ferroviaire abandonnée entre la ville de Saint-Constant et la MRC de Beauharnois-Salaberry dans le cadre du projet de parachèvement de la route verte sur son territoire, et que ce dossier soit traité en priorité par la direction des expertises immobilières compte tenu des échéanciers serrés pour la construction de cette piste cyclable, et qu'une copie de la présente résolution soit envoyée à Mme Marie-Chantal Chassé, députée de Châteauguay, à Mme Danielle Mécan, députée de Sanguinet et ministre de la Santé et des Services sociaux, ainsi qu'à M. Christian Dubé, député de la Prairie et ministre responsable de la région de la Montérégie pour appuyer le dossier. On va se remettre à jour parce que Mme Mécan, c'est un rapport de recommandation qui a été écrit avant le remaniement ministériel. Mais M. Dubé est toujours responsable de la Montérégie. Donc, qui propose M. Water, M. Letham? Vous proposez? Oui. Merci. En 5.7, position de la CPTAQ, demande d'exclusion appuyée par la communauté métropolitaine de Montréal sur la dénonciation de la MRC de Roussillon. Donc, il est proposé que le Conseil de la MRC dénonce la prise de position de la Commission de la protection du territoire agricole quant à l'interprétation à donner à l'article 65 de la Loi sur la protection du territoire et de ses activités agricoles, et demande à la Commission de la protection du territoire agricole de, en premier lieu, surseoir à l'application de sa nouvelle position face à l'article 65, le temps que la CMM puisse exposer ses arguments en faveur du maintien de l'application de la procédure actuelle. En deuxième lieu, de continuer, dans l'intérim, de traiter les demandes d'exclusion qui sont déposées par les municipalités locales du territoire métropolitain avec l'appui de leurs MRC respectives, et que le Conseil de la MRC demande aux législateurs et au gouvernement du Québec d'en arriver à une compréhension commune avec la CPTAQ dans l'application de cette même article 65. Alors, c'est proposé par M. Serre. Merci, M. Serre. En 5.8, Ville de Candiac, dépôt de la demande de modification du périmètre métropolitain de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, il est proposé que la MRC dépose à la CMM une demande de modification du périmètre métropolitain de la Ville de Candiac en vertu du critère 1.6.2 du plan métropolitain d'aménagement et de développement. C'est proposé par M. Boyer. Oui, je propose. Merci. En 5.9, cette fois-ci, municipalité de Saint-Isidore, aussi une demande de modification du périmètre métropolitain à la CMM. Donc, il est proposé que la MRC de Roussillon dépose à la CMM une demande de modification du périmètre métropolitain de la municipalité de Saint-Isidore en vertu du critère 1.6.2 du PMAD. Proposé par Mme Bates. C'est bon, Mme Bates? Vous cherchez votre micro? Oui, avec plaisir. Merci, Mme Bates. 5.10, adoption du règlement 209 modifiant le schéma d'aménagement révisé afin d'ajouter une dérogation aux dispositions applicables à la zone inondable 0-20 ans de la rivière Saint-Régis. Donc, je propose l'adoption du règlement 209 modifiant le schéma d'aménagement révisé, donc le règlement numéro 101 de la MRC de Roussillon, tel que déposé au Conseil. Il a pour but d'ajouter une dérogation aux dispositions applicables dans la zone 0-20 ans de cette même rivière. Donc, c'est une adoption. Donc, M. Payan, vous proposez l'adoption. Merci. En 5.11, avis de motion et dépôt du projet de règlement 215, modifiant le schéma d'aménagement révisé afin d'apporter des modifications aux dispositions relatives à l'affectation conservation viable. Donc, c'est un avis de motion qui est demandé
que soit adopté à une prochaine séance du Conseil un règlement modifiant le schéma d'aménagement révisé afin d'apporter des modifications aux dispositions relatives à l'affectation conservation viable. Une copie du projet. Monsieur Ouellet, je vais déposer cet avis de motion-là parce que cet avis de motion-là va réparer une erreur qui a été commise dans le passé. Alors, ça me fait vraiment plaisir de le déposer. Donc, je disais qu'une copie du projet de règlement portant le numéro 215 sera déposée. Donc, l'avis de motion est donné par M. Pierre-Paul Routier. En 6, avis de conformité, en 6.1, à la prairie, règlement du PIA 1251, 1240, OK, 6.1, pardon. Règlement de construction à la prairie numéro 1248-08. Donc, il est proposé que la MSA de Roussillon adopte en bloc l'ensemble des avis de conformité que je vais vous énumérer. La prairie, aussi règlement de PIA 1251-06. À Sainte-Catherine, règlement relatif au plan d'urbanisme 2008-PU-07. À Sainte-Catherine aussi, règlement de PIA 2012-14. À Sainte-Catherine aussi, règlement sur les PAE, plan d'aménagement d'ensemble portant le numéro 213-6. À Saint-Constant, règlement de zonage 1658-20. Et à Saint-Philippe, règlement de zonage numéro 401-40. Et j'étais rendu à Mme Michaud une proposition en bloc. Tout à fait. Merci. En 7, cours d'eau. En 7.1, cours d'eau Saint-Régis, branche 3 et branche 4 à Saint-Isidore et à Mercier, octroi du contrat pour les travaux d'entretien. Donc, il est proposé que le Conseil retienne la plus basse soumission conforme, soit la soumission de excavation infra, plus pour le montant totalisant, un montant totalisant 93 465,21 taxes incluses et autorise les démarches requises pour réaliser les 10 travaux. Donc, c'est proposé par Mme Beaulac. Oui, je propose. Merci. En 7.2, cours d'eau Saint-Régis, branche 3, branche 4, Saint-Isidore-Mercier. Cette fois-ci, c'est pour l'autorisation des travaux. Donc, il est proposé que le Conseil des membres de la MRC de Roussillon autorise la réalisation des travaux d'entretien pour le nettoyage dans les branches 3 et 4 de la rivière Saint-Régis, touchant au territoire de la ville de Mercier et de la municipalité de Saint-Isidore. Proposé par M. Diotte, c'est correct? Oui, je propose. Merci. En 7.3, procédure de révision du statut de déréglementation des cours d'eau. Donc, c'est une politique. Donc, il est proposé d'adopter une politique de révision du statut de déréglementation et de déréglementation des cours d'eau de la MRC de Roussillon. Cette politique permettra aux municipalités de demander à la MRC une révision du statut d'un cours d'eau ainsi qu'une déréglementation, étant donné que les cours d'eau sont dynamiques et qu'il se peut que leur statut évolue au fil du temps pour les raisons d'ordre naturel et atropique. Et c'est proposé par monsieur Routier. On est rendu là. En effet, oui, tout à fait. Merci, M. Routier. En 8, culture et patrimoine. En 8.1, fonds de relance, appel de projet culture et touristes. Dans le fond, il est proposé que le Conseil de la MRC entérine les recommandations du Comité de culture, patrimoine et musée pour la subvention de 7 projets totalisant une somme de 45 150 $ reçus dans le cadre de l'appel de projet du Fonds de relance régional pour la culture et le tourisme et que le Conseil autorise la coordonnatrice au développement culturel et patrimonial à procéder à la signature des ententes et au paiement des subventions avec toutes les organismes récipiendaires. Donc, c'est proposé par Mme Poisson. Oui, je propose. Merci. En 8.2, Musée d'archéologie du Roussillon demande de décret financement pour la création d'une exposition itinérante sur l'archéologie judiciaire. Donc, il est proposé que le Conseil approuve le projet d'accord de contribution avec le ministère du Patrimoine canadien dans le cadre du programme d'aide au musée, volet
accès au patrimoine pour la réalisation du projet l'archéologie judiciaire et qu'une demande d'autorisation du gouvernement du Québec pour conclure cet accord. Et de plus que Julie Poulain, coordonnatrice au développement culturel et patrimonial, soit autorisée à signer l'entente, l'accord de contribution. Proposé par M. Létam. Proposé. Merci. En 9, développement économique, 9.1, entente sectorielle de développement pour l'économie de la main-d'œuvre en Montérégie 2020-2025. Donc, il est proposé que le Conseil accepte la proposition d'entente sectorielle de développement pour l'économie et la main-d'œuvre en Montérégie 2020-2025, que la Montérégie que Montérégie économique soit désigné comme organisme mandataire à la mise en œuvre de l'entente. Cette entente vise à réaliser une planification stratégique en développement économique et en main-d'œuvre de la Montérégie et inclut un diagnostic, des orientations stratégiques à prioriser, une structure de gouvernance à mettre en place et un plan d'action qui guideront les travaux de la présente entente. Proposé par M. Serre. Je propose. Merci, M. Serre. 9.2, enjeux d'accessibilité au logement, demande de bonification du programme de la SHQ. Donc, il est proposé que la MRC demande à la SHQ de modifier, Société d'habitation du Québec, de modifier dès maintenant ses programmes actuels, notamment une hausse du plafond du loyer admissible et des revenus rendant un prestataire éligible au PSL, qui est le programme de supplément au loyer, dans une perspective où la disponibilité de logements décents et abordables est souvent difficile dans certains secteurs de notre territoire. De demander à la SHQ et à la Communauté métropolitaine de Montréal de reconnaître le caractère particulier de notre territoire en accordant dans 1600 nouvelles unités attribuées par les offices municipaux d'habitation sa juste part de PSL afin d'agir concrètement sur la situation à court terme et aussi de transmettre une copie de cette résolution à la SHQ, à la CMM, aux médias du territoire de la MRC, au bureau des députés provinciaux et fédéraux, afin de les sensibiliser à cet enjeu. Et c'est proposé par M. Boyer. Je propose. Merci, M. Boyer. En 9.3, plan de relance, volet social, subvention aux organismes. Donc, je propose que la MRC constitue un fonds de subvention d'aide à la relance chez les organismes communautaires et au BNL d'un montant de 50 000 $ et d'adopter par la présente le document principes directeurs et modalités d'application de ce programme de subvention aux organismes du plan de relance volet social. Proposé par, j'étais rendu à Mme Bates. Mais oui, ça me fait plaisir, je propose. Merci. Donc, prochain point en 10, matière résiduelle, en 10.1, mandat à l'UMQ pour l'achat des différents bacs pour les collectes de matières résiduelles. Donc, il est proposé que le Conseil de la MRC confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et à celui des autres organisations municipales intéressées un document d'appel d'offres visant à adjuger, c'est ça, un contrat d'achat regroupé visant la fourniture de bacs roulants et de mini-bacs de cuisine nécessaires aux activités de la MRC de Roussillon pour l'année 2021. Et c'est proposé par M. Payan. Je propose. Merci. En 10.2, demande de modification du régime de compensation à Recyc Québec. Il est proposé, que la MRC de Roussillon demande à Recyc Québec de revoir ses modalités des charges admissibles et du fonctionnement du régime de compensation afin que les MRC puissent déclarer les dépenses engagées par les municipalités qui ont été déléguées par la compétence qui ont délégué la compétence de la collecte, du transport et du traitement des matières recyclables collectées par la collecte sélective à leur MRC. Madame Michaud, on propose? Je propose. Merci. En 12, sécurité publique, rapport d'activité annuelle en sécurité incendie, année 2019. Donc, il est proposé d'adopter le rapport régional d'activité en sécurité incendie dans le cadre du schéma de couverture de risque en incendie pour l'année 2019 et de transmettre ce rapport
au ministre de la Sécurité publique ainsi qu'aux directions générales des municipalités locales. Madame Beaulac. Oui, je propose. Merci. En varia, aucun point. En 14 périodes de questions, Monsieur Marcoux, je crois qu'on a eu des questions. Vous devez ouvrir votre micro, M. Marcoux. Oui, on a reçu 8 questions. La première question venant de M. Vachon. M. Vachon se demande pourquoi la MRC abroge le règlement de contrôle intérimaire numéro 190 alors que le SAD n'a pas encore entré en vigueur. Le règlement de contrôle intérimaire, M. Vachon, a été adopté en septembre 2017 à la demande de la ville de La Prairie suite à la cession des activités de la production de l'entreprise Brick Méridien en août 2017. Le temps qu'une réflexion soit apportée à la vocation future du site en marge de l'adoption du schéma d'aménagement et de développement durable. Comme le schéma n'entrera pas en vigueur suite aux échanges avec le MAMACH, que la réflexion est bien entamée à la ville de La Prairie en ce qui concerne le redéveloppement du site et qu'une entente est intervenue entre la ville et le propriétaire en ce qui concerne le nettoyage, l'entretien, le financement des infrastructures routières utilisées par les camions procédant au remblayage de la carrière. La ville nous a fait parvenir une résolution portant le numéro 2020-06-183 demandant l'abrogation du règlement de contrôle intérimaire numéro 190. Donc, la municipalité a acquiescé à cette demande et procédera à l'abrogation du règlement de contrôle intérimaire à cette séance. La deuxième question venant toujours de M. Vachon. En quoi consiste l'augmentation du périmètre urbain de la ville de Candiac? Il s'agit de 2 secteurs enclavés entre l'autoroute 30 et le développement au pourtour de la gare de train de banlieue. L'un des secteurs visés par la demande servira à la construction d'une nouvelle caserne de sécurité incendie et l'ajout d'espaces commerciaux. L'autre périmètre permettra de compléter le développement résidentiel à l'intérieur de la TOD, identifié au pourtour de la gare. Les 5 prochaines questions, entre autres venant de Mme Frédérique Galantès, d'Alexandre Poulain, d'Anne Turbide, puis de Karine Parent et de la Vigie verte, portent essentiellement sur l'avis de motion du règlement 211 abrogeant le règlement de contrôle intérimaire 190. Vous avez un petit peu répondu avec M. Vachon, sa première question. Oui, exactement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette demande a été faite à la MRC par la ville de La Prairie dans le cadre de la révision du schéma déjà en 2017. Et ça avait l'objet, à cette date-là, en 2017, ça avait déjà fait l'objet d'une adoption de projet en respectant le processus de consultation qui était prévu par la loi. Donc, la ville de La Prairie demande la même chose aujourd'hui. Il n'y a aucun changement. La seule différence, c'est au lieu de se faire par une revision de schéma, ça se fait par une modification parce qu'on sait que notre schéma n'est pas encore finalisé en révision. Donc, si la ville demande cette demande-là, c'est qu'actuellement, c'est industriel, donc c'est une affectation industrielle. Puis je ne crois pas, puis on ne croit pas personne ici que la population souhaite cette affectation-là. C'est pour ça que les demandes sont faites en ce sens. D'autres changements d'affectation pourront être demandés à la MRC par la ville, mais pour l'instant, la ville, en ce moment, tient à maintenir cette demande telle qu'elle a été formulée en 2017, sans autre changement. C'est tel quel qu'il y a 3 ans, bien avant même la fermeture de cette briqueterie. Monsieur Marcoux, il y avait une autre question aussi de Monsieur Vachon de Saint-Constant qui demandait en quoi consiste aussi l'augmentation du périmètre urbain de la municipalité de Saint-Isidore. Alors, pour répondre à M. Vachon, la demande de la municipalité de Saint-Isidore consiste à
c'est une proposition de redécoupage de la limite du périmètre urbain qui amènera un échange de superficie favorable à la zone agricole. Ce redécoupage nécessitera plusieurs petits ajustements qui permettront à la municipalité d'obtenir des secteurs plus cohérents en matière de développement et à la zone agricole d'augmenter sa superficie d'environ 1 hectare après cet exercice. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Levée de séance je me souviens plus où j'étais rendu. Madame Bates propose la levée de la séance. Merci, chers élus, encore une fois, de votre présence. Et à la prochaine séance, on fait relâche au mois de juillet. On se revoit au mois d'août. Merci. Bonne fin de journée. Merci.